Vous avez des origines iraniennes Mon père était persan. pour la moitié de votre famille. Comment vous vivez cette guerre alors? Ce qui me fait le plus souffrir, c'est que je suis pratiquement le seul à souffrir de ce qui se passe en Iran. C'est-à-dire qu'il y a d'une part de l'indifférence gigantesque pour les souffrances. Vous parlez du peuple iranien. Du peuple iranien. Une fois qu'on a enlevé le pétrole, s'il n'y a pas d'indifférence, il y a pire encore, il y a de l'instrumentalisation. Et ça me choque beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire par exemple qu'au premier jour, l'armée états-unienne a tué 180 jeunes collégiennes dans une école. Dans une école du sud de l'Iran, à Minab. Oui. Qui en a parlé? Quel chef d'État a Nous versé en avons une parlé. large... Les journaux, les télévisions. Ils en avaient parlé. Largement, on pourrait faire un débat sur l'adverbe. Moi, je suis professeur de relations internationales. Ouais. J'écoute les chancelleries. Est-ce que vraiment, il y a une chancellerie au monde? Et vous voyez que pour moi, ce n'est ni Est, ni Ouest, ni Nord, ni Sud, qui vraiment réagit à cette horreur. Imaginez que le même drame se fut produit dans d'autres pays. Et vous imaginez les réactions indignées, les sanctions qui eussent été prises. Mais pourquoi d'après vous? Bertrand Badi, vous êtes professeur de relations internationales à Sciences Po. Vous les connaissez, les diplomaties, vous les connaissez, les diplomates, vous les connaissez, les chefs d'État. Comment est-ce que vous l'expliquez? Moi, je l'explique de manière, hélas, très froide. Il y a un principe de verticalité qui organise le système international. Il y a des humains qui sont plus humains que d'autres et d'autres qui le sont moins. Il n'y a pas une égalité devant la vie, il n'y a pas une égalité devant la mort, il n'y a pas une égalité devant la souffrance. L'humiliation est probablement le facteur qui a été le plus belligène dans notre histoire contemporaine. Eh bien, quand vous avez le sentiment, parce que ce sentiment-là, je l'ai entendu, perçu, que la mort des vôtres n'est pas prise en compte, eh bien, à ce moment-là, vous avez la rage. Et la rage n'est pas bonne conseillère en relations internationales. Et vous ne pensez pas que cette relative indifférence est liée aussi à la détestation que suscitent, non pas les Iraniens évidemment, mais le régime, les mollahs. Oui, alors il ne faut pas dire les mollahs. La République islamique fait horreur à beaucoup de gens qui se disent, oui c'est vrai, ce bombardement est tragique, mais enfin bon, ils l'ont bien cherché aussi. Comment expliquez-vous, Laurent Geoffrin, que des régimes dictatoriaux, sanguinaires, qui ont le privilège d'être alliés de certaines superpuissances, eux, se voient tout permis? C'est pas une question de hiérarchie, parce que... si, justement. Vous faites référence aux dictatures du même genre en Arabie Saoudite ou dans les Émirats, etc. Oui, je fais référence à l'explication que vous donnez en disant, le régime n'étant pas sympathique, ce qui est d'ailleurs tout à fait vrai, nous nous retrouvons là-dessus, ceux qui meurent sous son couvercle... c'est bien fait pour eux, alors que les pauvres, non seulement ils y sont pour rien. Oui, mais enfin, vous voyez la pente. Vous voyez la pente.